Bonjour, nous sommes fiers de vous annoncer le premier vidéo tutoriel pour Otis Phoenix. Dans ce tutoriel, nous vous expliquons la connexion, le tableau de bord, les modules et la recherche et la navigation. Dès que vous êtes transféré vers Otis Phoenix, vous recevez un URL qui est unique pour chaque client et via lequel vous pouvez vous connecter. Si vous voulez vous connecter automatiquement lorsque vous ouvrez le lien, vous pouvez cocher la case de connexion automatique. Mémoriser mes identifiants. Si vous fermez et réouvrez votre navigateur ensuite, vous serez connecté automatiquement. Après être connecté, le tableau de bord apparaît. Dans ce tableau de bord, vous voyez plusieurs portlets. Portlets sont des petits affichages des modules qui sont intéressants et pratiques pour voir immédiatement sur votre écran de démarrage. Dans le futur, nous allons élargir le choix des portlets, donc vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez voir. Via le bouton ici en haut, vous pouvez ajouter ou cacher certains portlets de votre écran de démarrage. De cette manière, vous déterminez l'affichage de votre tableau de bord. Vous fermez ce petit écran en cliquant une autre fois dessus. En cliquant sur l'icône ici, vous pouvez déplacer des portlets. Donc, vous le glissez vers la droite et vous le laissez ici. De cette manière, vous pouvez déterminer vous-même ce qui est affiché à quel endroit. En plus, en cliquant sur le petit croix ici, vous pouvez supprimer un portlet de votre tableau de bord. Si vous voulez utiliser un portlet, vous pouvez cliquer sur un élément dans le portlet sur votre écran de démarrage. Nous cliquons par exemple sur un nouveau mail ici dans le portlet de derniers emails. Je clique dessus et le mail s'ouvre immédiatement dans le gestionnaire de mail. Si je veux maintenant retourner vers mon écran de démarrage, je peux cliquer sur l'icône Otis qui se trouve ici dans le coin. Je clique dessus et je retourne immédiatement. À gauche dans votre écran, vous pouvez voir tous vos modules. Au début, c'est possible que ce n'est pas très clair quelle icône représente quel module. En passant avec votre souris sur un certain module, vous pouvez voir le nom du module. En plus, vous pouvez cliquer sur la flèche en haut pour voir apparaître le nom de tous les modules disponibles. Pour voir les modules complémentaires, vous pouvez cliquer sur le plus en bas. Des modules complémentaires apparaissent. Pour optimiser la facilité d'utilisation, nous avons créé Phoenix de manière uniforme. Le fonctionnement des modules en Phoenix est pour cette raison très similaire. Si nous ouvrons par exemple le gestionnaire des postes, nous voyons une liste de résultats à gauche. Si vous cliquez sur un des postes, le détail de ce poste apparaît à droite de votre écran. Vous pouvez élargir ce détail en cliquant sur le bouton ici dans le coin. Si vous recliquez dessus, la liste réapparaît à gauche. On peut également très facilement naviguer entre les différents postes via les flèches ici en haut. Si on clique dessus, on peut naviguer vers le poste suivant. Via cette icône filtre, vous pouvez rechercher dans le module. Si on clique dessus, notre écran de recherche apparaît à droite et la liste de résultats apparaît à gauche. Si on clique sur un des résultats, le détail apparaît à droite et on voit la liste à gauche. On est de nouveau dans notre écran original. La barre de droite de votre écran Phoenix contient des boutons généraux en gris foncé et des boutons liés au module actif en gris clair. Par exemple, ici pour le détail du poste, nous avons ici le dossier du poste. Un module général est par exemple le module chat qui se trouve ici, mais ce module, nous allons vous expliquer dans un vidéo tutoriel suivant. Lorsque nous ouvrons Phoenix sur une tablette, vous voyez que l'affichage de ce menu de droite est différent.
Vous voyez maintenant un menu mobile à droite en haut. Si vous cliquez sur le bouton du menu mobile, le menu de droite apparaît. Probablement, vous avez déjà vu qu'en haut de l'écran, vous pouvez voir une barre qui contient plusieurs icônes. Ici, vous voyez des icônes qui sont partiellement liées au module qui est actif. Via le plus en vert, par exemple, vous pouvez très facilement créer un nouveau poste. Si vous cliquez sur votre nom, vous pouvez modifier des paramètres utilisateurs et si vous avez les droits, vous pouvez modifier les paramètres du client. En plus, vous pouvez modifier votre profil. Si vous voulez vous déconnecter de Phoenix, vous cliquez en haut à droite sur votre nom et ensuite vous cliquez sur Déconnexion. Maintenant, vous êtes déconnecté. Voilà, c'était le premier vidéo tutoriel de Phoenix. Merci d'avoir regardé. Prochainement, nous allons lancer des autres vidéos qui expliqueront plus profondément plusieurs modules d'Otis Phoenix.